on se retrouve pour un nouvel unboxing d'un énorme carton. Alors après l'attaque de l'enveloppe tueuse la dernière fois, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller voir, ça vaut le détour. Cette fois-ci il n'y a pas de languette, enfin normalement, mais je vais avoir besoin des ciseaux. Ne paniquez pas. Normalement il ne devrait pas y avoir de mort. Donc voilà, on verra bien, c'est parti, puisque je sais même pas par où ça s'ouvre, ce truc. Donc voilà, c'est parti pour l'accélérer. Bon, normalement ça devrait être bon, j'ai réussi à ouvrir. Enfin, une partie, on va voir. Donc ça fait un peu sac de Noël en fait. Il y a du papier bulle dedans, donc on va voir tout de suite en sortant petit à petit les livres. Il y avait finalement une languette au-dessus. Pardon. Il y a du scotch encore. Petit coup de ciseau en plus. Et ce sera bon, je pense. Oui, bon allez. Alors, papier bulle. Oui, donc effectivement c'est ma commande de chez Milady Romance, enfin Milady tout court d'ailleurs, Brajlon, enfin bref. Suspense, Mary Burton, en bout de course. Donc c'est un one shot, c'est donc Milady Romance dans leur collection Suspense, et c'est un thriller, une romance à caractère thriller. Lorsque Charlotte Wellington, avocate de la défense, se retrouve à enquêter sur une série de meurtres abjects, elle est loin de se douter que son passé trouble va remonter à la surface, mais avec l'aide du détective Daniel Rokoff, elle va découvrir quelle est la cible principale de ce tueur qui noie ses victimes pour les laver de leurs péchés. Un tueur qui souhaite exposer sa vraie nature et l'entendre hurler tandis qu'elle se repent. Donc, toujours très belle couverture chez Milady, hein, comme d'habitude, voilà. Ensuite... qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, mince alors, il est collé. Il y a un livre qui est collé. Drame. Non, c'est bon, ça va. Celui-là, je l'attendais avec impatience parce que j'en ai tellement entendu parler. Lettre écarlate de Anne Bishop. Et donc, c'est la série McCorbin, le tome 1. Voilà, c'est un passage en poche puisqu'il était en grand format chez Brajlon, d'après ce que j'ai vu. Et donc maintenant il est passé en poche en collection Bitlit chez Milady tout court. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc McCorbin est une Cassandra Sang, une prophétesse de sang capable de prédire, je vais y arriver, l'avenir lorsqu'elle s'incise la peau. Une malédiction qui lui a valu d'être traitée comme de la viande par des hommes sans scrupules prêts à la taillader pour s'enrichir, mais aussi un don qui lui a permis de s'échapper et l'incite à chercher refuge chez les autres, là où les lois humaines ne s'appliquent pas, même si elle sait, grâce à cette vision, que Simon Wolfgard causera également sa perte, car si le chef des loups est d'abord intrigué par cette humaine intrépide, peu de choses la séparent d'une simple proie à ses yeux. Donc Romantic Times a dit, par moments brutalement réaliste, ce roman centré sur le combat d'une jeune femme en quête de liberté dégage aussi une certaine mélancolie à ne surtout pas manquer. Voilà, c'est quand même un petit pavé, hein, parce qu'il fait 644 pages. Donc mine de rien, il est quand même assez épais. Voilà, donc passage en poche pour ceux qui éventuellement auraient voulu, l'auraient vu en grand format et seraient intéressés. Je vois sur la couverture qu'il y a marqué l'un des meilleurs romans de Bitlit de tous les temps par All Things Urban Fantasy. Voilà. Ensuite, je crois que ça c'est un tome... Oh, si j'arrive à les dégager. J'ai pas envie de les abîmer non plus. Voilà, je crois que ça doit être un tome 2 il me semble. Que j'arrive à regarder ça derrière moi là. Howell... Oui c'est ça, c'est le tome 2. Donc Hannah Howell, l'honneur des Highlands, donc c'est le tome 2 de la saga Les chefs du clan Murray. Voilà. Voilà, donc c'est un tome 2. Donc Romantic Times a dit cette romance en kilt
haute en couleur va faire chavirer les cœurs. Donc c'est toujours pareil, hein. C'est des Highlanders, ça se passe en Écosse. Voilà, les fans de Outlander seront ravis. Donc c'est un tome 2, je ne vais pas vous raconter le résumé, sinon ça n'aurait plus aucun sens. Spoiler, spoiler. Ensuite, un autre passage en poche. Parce que c'était nous de Mhairi McFarlane. Voilà. Vous l'avez peut-être vu en grand format chez Milady Romance. Et donc il est enfin passé en poche. Je crois que c'est un new adulte, il me semble. Et donc le résumé, et c'est un one-shot aussi, il me semble aussi. Le résumé, donc 10 ans plus tard, elle ne l'a pas oublié. Rachel et Ben, le duo d'enfer, à la fac, ils ont fait les 400 cours ensemble et sont restés inséparables jusqu'à la fin de leurs études. Alors que Rachel, casée depuis des années, était promise à un avenir tout tracé, Ben, lui, voulait partir à l'aventure. 10 ans plus tard, Rachel se sépare de son fiancé, Ben, quant à lui, a trouvé un boulot de rêve et une épouse parfaite. Lorsque les deux amis se retrouvent, le bon vieux temps refait surface, Rachel comprend qu'elle ne s'est jamais remise du jour où, sur un malentendu, Ben a claqué la porte de sa vie. Que vont-ils faire de leurs rêves d'autrefois? Voilà. Le livre le plus hilarant et le plus émouvant que j'ai lu depuis Un jour de David Nichols. Donc ceux qui ont lu Un jour, je pense à toi Pauline, si tu me regardes. Lisa Joel, auteure acclamée par le Sunday Times. Voilà, c'est elle qui a dit ça. Voilà, passage en poche, hein, 8,20 €. Il fait 500 pages à peu près. Donc, bah, il n'y a plus qu'à. Et le dernier, alors celui-là pour le coup, ça me bottait pour le coup vraiment de l'avoir parce que je pense qu'il y a beaucoup, enfin, je pense que c'est quelque chose qui est assez commun entre nous, peut-être pas tout le monde, mais une grande partie des blogueurs littéraires ou des booktubers, je pense, ont tous une petite idée de roman qui leur trotte dans la tête. Et voilà, donc on se dit qu'on a envie de l'écrire, notre petit roman, mais entre avoir l'idée dans sa tête et pouvoir réellement se mettre directement devant son ordinateur et commencer à écrire, il y a un pas, voilà, c'est la peur de la page blanche. Et donc pour ceux qui connaissent le concept du NaNoWriMo, c'est c'est National November Writing Month, oui voilà, donc en fait ça dure tout le mois de novembre et vous avez un mois pour écrire votre roman en je sais pas combien de mots, je sais pas combien de caractères. Donc en gros, bah, forcément ce sera pas parfait, mais ce sera un premier jet à partir duquel vous pourrez retravailler. Et donc le créateur du NaNoWriMo, qui s'appelle Chris Batty, a écrit plusieurs bouquins, dont celui-là qui s'appelle Écrivez un roman en 30 jours. Donc pas de panique grâce au NaNoWriMo. Donc voilà, c'est un peu le petit guide. Vous vous êtes déjà dit un jour j'écrirai un roman sans jamais arriver au bout du projet. Vous n'avez pas le temps d'écrire, pas de plan, pas d'idée, pas de personnage, vous n'avez jamais réussi à dépasser le chapitre 2 de vos manuscrits. Vous pensez que l'écriture c'est pour les autres, vous aimeriez mais vous ne pouvez pas. Écrire un roman en 30 jours est fait pour vous. Les conseils, trucs, astuces et témoignages compilés par Chris Batty, fondateur du NaNoWriMo, donc le mois national de l'écriture de romans, vous donnez la motivation et le coup de pied, amical entre parenthèses, aux fesses dont vous avez besoin pour vous lancer. Durant un mois de folie frénétique, abandonnez-vous à l'écriture, déchaînez votre créativité, réveillez le romancier qui sommeille en vous, écrivez un roman en 30 jours, vous en ressortirez transformé. Voilà, donc Chris Batty est le savant fou de la motivation littéraire par Eric Morgenstern, auteur best-seller du Cirque des rêves. Et donc en dessous vous avez un petit, voilà, je vous montre l'arrière aussi de la couverture qui est juste, enfin comme d'habitude chez Brajlon ils font des couvertures très originales. Et donc ici là vous avez une petite note de Chris Batty qui dit: les plus grandes réussites du NaNoWriMo sont les histoires de gens ordinaires qui découvrent que la littérature n'est pas un sport qu'on pratique uniquement en tant que spectateur. Voilà, ça coûte 15 €, pour le coup c'est pas trop cher pour un bouquin de Brajlon, parce que bon d'habitude ils sont à 20, 22, 23 €. En même temps il est pas très épais, c'est vraiment un guide. Hein. Ouais c'est un guide parce que, vous voyez vous avez des encadrés comme ça avec des trucs en graphie, enfin des parties en graphie sous forme de lettres. Vous avez des débuts de chapitres, voilà comme ça.
Donc le chapitre 9 c'est j'ai écrit un roman et maintenant, voilà, tourner les pages et prendre une décision. Voilà, vous avez des encadrés ensuite. Ouais, le miracle du café. Ouais, donc je pense que ça peut être super, super sympa. Ouais, vous avez des créneaux horaires et des emplois du temps, enfin, c'est vraiment bien. Ça a l'air vraiment bien fait. Ça fait combien de pages? Ça fait 211 pages, un truc comme ça, ouais, un peu plus de 200 pages. Et voilà, donc pour tous ceux qui sont aspirants écrivains, qui ont toujours rêvé d'écrire un truc, n'importe quoi, hein, que ce soit une nouvelle, une pièce de théâtre, de la poésie, je sais pas quoi, enfin faites ce que vous voulez. Là en l'occurrence c'est un roman, mais je pense que ça peut s'appliquer un peu à tout. Donc voilà, mettez-vous un bon coup de pied au derrière et achetez ce roman éventuellement. Enfin achetez ce guide, c'est pas un roman, je raconte n'importe quoi. Et voilà. En espérant que ça vous donne la motivation nécessaire. En tout cas moi j'ai hâte de pouvoir m'y plonger pour pouvoir enfin me botter le derrière, pour pouvoir m'y mettre, parce que ça fait plus d'1 an que j'ai un truc qui me trotte dans la tête, mais je ne vous en dirai pas plus, ça sera la surprise, voilà. Et c'est donc tout pour mon petit unboxing. Petit est un bien grand mot. Voilà, donc ça constitue uniquement des livres qui sont sortis au mois de octobre chez Brajlon Milady, voilà, si je dis pas de bêtises. Donc bah, si ça vous donne des idées de romans, d'achat, de quelque chose comme ça, enfin c'est super, c'est génial. Et je vous invite une fois de plus, je sais, j'arrête pas de le répéter, je vous invite une fois de plus à aller sur la page Facebook de Un jour un livre pour vous inscrire à l'événement, la rencontre que j'organise avec mes abonnés au salon du livre de Montreuil. Donc ça y est, la date est fixée, ce sera le samedi 29 novembre, ça sera à 15 h et ce sera sur le stand de la collection R. Donc tous les détails seront sur l'événement Facebook que j'ai créé, donc vous pouvez marquer je participe peut-être ou non, pour histoire d'avoir une idée à peu près de combien de personnes viendront. Je vous attends avec grande impatience, ce sera vraiment super génial de pouvoir encore vous rencontrer cette année. Et je remercie encore la collection R pour avoir accepté d'accueillir cet événement. Et sur ce, bah, je vous fais pas patienter plus longtemps, je vous souhaite de très bonnes lectures. Salut à tous, on se retrouve pour une deuxième partie de vidéo puisque j'ai reçu un autre colis aujourd'hui qui vient des éditions Hugo et compagnie. C'est un service presse que j'avais demandé parce que je l'ai vu... j'ai vu, enfin vous allez comprendre, il me semble que c'est bien ce à quoi je pense. Ah là là, j'essaye de vous ouvrir le truc à la caméra quand même. Voilà. Ouvre-toi Sésame. Et oui, il s'agit bien de la brique que j'avais demandé. Et donc je remercie encore les éditions Hugo et compagnie pour me l'avoir envoyé. Il s'agit donc de Philippa Grégory, La princesse blanche. Donc alors si vous suivez un peu ma chaîne depuis les premières vidéos que j'ai postées, ce qui remonte quand même un peu, hein, il y a 1 an et quelques, vous avez pu voir que, d'ailleurs c'était ma première chronique de livre en vidéo, c'était La reine clandestine, donc je vous mets ici la couverture. Et en fait, jusqu'à présent, Philippa Grégory, donc cet auteur, était édité par les éditions L'Archipel, notamment pour le livre qui a été adapté en film, le très célèbre Deux sœurs pour un roi, et aussi L'héritage Boleyn, il me semble, voilà. Mais le souci, c'est qu'il y a 1 an et demi, j'avais demandé, ouais 1 an, j'avais écrit en fait aux éditions de l'Archipel et je leur avais demandé s'ils comptaient publier la suite parce que La reine clandestine c'est le premier tome d'une saga qui s'appelle The Cousins War et qui se passe avant les Deux sœurs pour un roi d'ailleurs. Bref, mais c'est une saga d'au moins 4-5 livres quoi et il me semble qu'elle n'a pas tout à fait terminé encore cette saga. Bref. J'avais jamais eu de réponse précise, donc voilà. Et là, je découvre qu'il est paru début novembre,
La Princesse Blanche, qui est le troisième ou quatrième tome de la saga. Alors bon bah du coup j'ai écrit aux éditions Hugo Roman en fait pour avoir plus de précision. Ils m'ont gentiment proposé de m'en envoyer un exemplaire, donc je les remercie encore énormément. Il est énorme. Il est énorme. Il fait, sans me spoiler, il fait près de 540 balles, un truc comme ça. Il est énorme. Voilà. Donc je pense que vous pouvez voir un peu l'ampleur de la chose. En tout cas la couverture est juste magnifique. Ça pour le coup on peut le reconnaître. Voilà. Et donc voilà. Je pense pas que je vais vous lire l'arrière parce que sinon ça va vous spoiler quoi. Et mais ce qui m'embête un peu c'est que du coup entre le premier tome que j'avais lu aux éditions de l'Archipel, donc la princesse, non, puis la reine clandestine, et celui-là, il y a 1 ou 2 volumes, et donc du coup ils n'ont pas été traduits, et voilà quoi. Comme c'est une saga historique en plus, il y a une continuité, donc du coup bah j'ai peur de mélanger les pinceaux. Je vais quand même essayer de lui donner sa chance parce que le souci c'est que Philippa Gregory est déjà en français, elle utilise du vocabulaire vraiment très à propos pour son sujet, c'est-à-dire comme c'est un roman historique et en plus de ça qui se passe au XVe siècle, donc du coup le vocabulaire est particulièrement développé et particulièrement complexe. Donc le lire à un moment je me suis dit, hein, parce que quand j'avais toujours pas de réponse et que je savais pas que c'était Hugo qui avait repris les droits de Philippa Gregory, je me suis dit je vais finir par les lire en anglais, c'est pas possible, mais j'hésitais à chaque fois parce que je me disais, j'avais trop peur que l'anglais soit vraiment trop compliqué pour moi en fait. Donc voilà, je vais essayer de lire celui-là, même si entre temps bah, il y a 2 tomes que j'aurais pas eu, et donc on verra bien ce que ça va donner. En tout cas si c'est aussi bon que La Reine clandestine, j'ai hâte parce que vraiment j'adore Philippa Gregory, je trouve que c'est une excellente auteure de romans historiques sur l'histoire de l'Angleterre. Donc si vous ne connaissez pas encore, jetez-vous dessus, enfin en tout cas jetez-vous sur La Reine clandestine d'abord parce que c'est le premier tome. Et je vous ferai ma chronique, j'espère, très bientôt, de celui-là, enfin, parce que c'est quand même un pavé, mais bon, si c'est aussi passionnant que l'autre, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Il est à 19,95 et il est paru le 6 novembre 2014. Une saga sexy, scandaleuse et addictive. La Princesse Blanche clôture la saga historique de Philippa Gregory sur la guerre des 2 roses. Donc vous voyez, c'est vraiment le dernier tome en fait. Donc, enfin, ça fait un peu bizarre quoi, de lire le premier et le dernier, bref. Ce conflit historique de premier ordre pour la succession du trône d'Angleterre se déroule entre 1455 et 1485, entre 2 maisons, les Lancastre et les York, l'emblème de la maison des Lancastre étant la rose rouge, ainsi que celui des York, tandis que celui des York était la rose blanche. Je vais y arriver. Voilà. Donc c'est vraiment la toute fin, sachant qu'ils en ont fait une série télé, en tout cas pour le premier tome, ils en ont fait une série télé qui s'appelle The White Queen, qui est absolument super fidèle au livre. Voilà, ce qui n'est pas du tout le cas pour Deux sœurs pour un roi et son adaptation en film qui était désastreux. Voilà. Oh, je vais pas papoter pendant 40 ans, je suis super heureuse, merci encore à Hugo Roman. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!